Et je pense que les 6,6 milliards yi ñu wax ci fonds Covid bi tuuti na torop ci li Sénégalais yi yaakaar ne moom lañ duubal seen alal ci li ma yaakaar parce que nag il faut rappeler beaucoup de choses, le contexte, les faits exacts bu ñu bañee juum. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de la mise en accusation de 5 ministres de la République du gouvernement sortant. Je pense que ministres yooyu ñoo war a gën a yàkkamti ñu jébbal leen yoon pour ñu dem setal seen bopp parce que nag góor rek la mun doon bu la leeree ne man defuma dara damay ñaan yoon àtte ma ñu bari ci ñun fii dem nañ ci yoon wala ñu am dëgg wala ñàkk am dëgg waaye ku am dëgg xam na ne ñàkkoon na dem ci yoon moo gënoon ñàkk a dem ci yoon. Donc monsieur le président maa ngi lay féliciter. Haute Cour de justice ñàkkoon na am moo nekkoon une hérésie waaye mu am mooy li normal parce que bu ñu ne tous les citoyens sont égaux devant la loi maanaam képp koo xam ne jalgati nga yoon dafa war a dal ci kaw kuréel yi nga xam ne ñoo la war a juger dañu war a taxaw kon loolu gàcce ngaalaama ci doxalin bi nag mën nañ ci gise wute gis-gis te loolu maa ngi ciy interpeller les corps de contrôle maa ngi ciy interpeller la justice maa ngi ciy interpeller la haute cour de justice nga xam ne c'est une juridiction d'exception parce qu'elle n'est pas constituée de magistrats du siège ou de magistrats debout assis, elle est constituée en partie de députés yu war a àtte koo xam ne à l'origine nekkuloo un magistrat wala un juge wala un huissier de justice am na sa xam-xam fu mu war a yem li nga war a ci jiital mooy yàlla te xam ne Dieu est le meilleur juge. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? On parle de 1000 milliards. En réalité, ce n'est pas 1000 milliards qui ont été mobilisés, c'est 628 milliards qui ont été mobilisés dans le trésor public. Li ci des, les 332, c'est des exonérations fiscales. Mais sur les 632 milliards, li ñu wax moom moo am manquement, c'est 6,6 milliards. Quand la Cour des comptes a publié ce rapport en 2022, le ministre des Finances d'alors avait fait une communication pour dire que 6,6 milliards moom lañ yaakaar ne dañ ci luubal mais loolu dafa war a leer te képp kuñ ci taqal da nga war a am sañ-sañ am mbégte ñëw pour leeral setal sa bopp te ci 6,6 milliards yooyu daf ci am 2,749 milliards yoo xam ne dañ ne c'est de la surfacturation ma bëgg ñu taxaw foofu surfacturation ceeb mu mel ni xaalisu Covid bi yépp dañ ko sàcc man j'étais maire en 2020 bi ñuy séddale li sama collègue wax Diayité dama koy confirmer la répartition n'était pas équitable dans toutes les communes da nga gis ñoo xam ne ils ont reçu des kits complets ñii jot moitié bi ñii jotuñu sax yenn maires yi nga xam ne yàlla may na leen ay pexe ils sont arrangés pour yemale les ménages parce que boobu ñëpp sonn mais la chaîne de responsabilité elle est globale mais pour en revenir à la question du riz 110 000 tonnes de riz qui ont été commandées et livrées je parle pas des 145 je parle des 110 qui ont été livrés et commandés livrés par 5 entreprises. Je pense que je ne peux pas incriminer un juge, je ne peux pas incriminer un gouvernement, mais il faut relativiser certaines choses. En 2013, le ministre Alioune Sarr était ministre du Commerce. Il avait signé un arrêté qui disait que la tonne de riz coûtait 240 tonnes pour l'importateur et 240 pour le grossiste. 2013. Nous sommes en 2020. Quand un contrôleur de la Cour des comptes fait un rapport, il se réfère à cet arrêté pour dire que au-delà de 245, il y a de la surfacturation, il y a problème. En 2020, il y avait un arrêté
il y avait une circulaire du ministre du Commerce qui fixait l'arrêté, la tonne de riz à 275 la tonne, 1000 la tonne. te ku nekk ci ñun sénégalais xam nga la nga doon jënd ceeb en 2013 ak 2020 wute na la preuve la tonne de riz est autour de 300 000 la tonne aujourd'hui. Si le contrôleur de la Cour des comptes se base sur un rapport, sur un arrêté, alors que cet arrêté, le président Abdou Diouf en 1994 avait dit cet arrêté n'est valable que 2 mois renouvelables. Donc au-delà de 4 mois, l'arrêté est devenu caduc. Si la Cour des comptes dit que le prix du riz en 2013-2020, il va se baser sur un arrêté de 2013, il y a problème. Je parle en connaissance de cause parce que Sénégalais là dama doon jënd ceeb comme yéen xam naa ne ceeb jarul woon moins de 275 000 la tonne. Parmi les entreprises incriminées, je peux citer le comptoir commercial Ndiaye de Moustapha Ndiaye, qui a vendu à 275 000 la tonne. Je le connais parce que je le pratique. dama liggéey ak moom pendant 20 ans. ma xam ceeb bi lu mu koy jënde lu mu koy jaayee. ma xam li mu def ci Covid bi ci alalu boppam. ak sacrifice yi mu def pour ak grâce à un patriotisme économique pour mënoon a bañ a yokk ceeb bi. Ces personnes ont le taxe de surfacturation, il y a problème. Je pense que la justice sénégalaise doit être beaucoup plus vigilante sur certains dossiers. Et aujourd'hui, on a besoin de protéger le secteur privé sénégalais. Quand les politiques mènent leur combat politique, la justice fait son travail, on doit épargner les hommes d'affaires qui n'ont rien à voir avec la politique. Kooku du surfacturé, parce que je le connais. Et man bokk naa ci ñu doon jënd ceeb bi ñu koy jëndal ceeb bi donc faut qu'on relativise. Quand il fallait consigner, il a consigné les 2,7 milliards une partie am na ñoo xam ne sax parmi les fournisseurs amul moo leen consigner. Cette personne a investi 263 milliards avec des privés sénégalais pour une centrale boo xam ne 25% de la capacité de ce pays moom moo ko def kooku il n'a pas besoin de surfacturer 2,7 milliards. Comme beaucoup d'autres Sénégalais. Il ne faut pas fragiliser le secteur privé sénégalais. On a besoin des hommes d'affaires privés forts pour une économie résiliente. L'État n'a pas vocation de régler certaines questions et doit s'appuyer sur un secteur privé fort. Il faut qu'on évite d'humilier des gens. Am na loo xam ne mën nañ ko régler te duñu toroxal ay doomu xaadama. Kaso jombul kenn borom alal bi borom barke bi ministre bi président de la République des soins ordinaires. Il faut qu'on fasse très attention. Tu as l'impression qu'il y a une volonté d'humilier des Sénégalais qui n'ont rien à voir avec les combats politiques et politiciens. Il faut qu'on les protège. Et j'invite nos collègues députés de la Haute Cour de justice ñu seetlu bu baax la ñuy juger jiital ci yàlla jiital la nga xam ne moom Sénégalais bu ko dégg dina xam ne lii kat yenu na maana kon nañu dal ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ko bokk Sénégalais dañu yaakaar indi ñu fii lépp loo xam ne dafay leeral doxalinu réew mi kenn waru ci njëkk ak boor boo mënti nekk. Donc cette histoire de la Haute Cour de justice lépp lu mu laaj pour ñu jàppale ko mu def liggéeyam dañ ko war a jox waaye ñoom bu ñu leen ko joxee nañu jiital yàlla jiital jub waaye jiital li nga xam ne ku ko gis xam ne lii kat benn parlaqu ci nekku ci. kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla képp koo xam ne luubaloo alul réew mi yàlla na la yàlla setal waaye képp ku ci jël alul réew mi na état def le tout ba récupérer alalu réew mi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. jërëjëf honorable Marie-Angélique Diouf. Oui. Honorable Aïssata Tall, vous avez la parole. Ensuite, Mme Marie-Angélique Diouf.
Marie-Angélique, vous veuillez prendre la parole. Effectivement. Oui. Parce que tout simplement, même en réunion de bureau, elle ne peut pas remplacer Aïb. Donc, donnez la parole. Vous pouvez prendre la parole. Ensuite, ce sera Madame Aïssata Tall Sall. Vous vous êtes inscrit?